Voilà, alors j'ai pris à l'essai la petite Fiat 500 1,3 litre multijet 75 chevaux. Donc look super sympa. Alors côté coffre, assez étonnant parce que le coffre il est assez gros par rapport à la Swift. Il y a un très bon volume. Donc banquette rabattable. Petite tablette vraiment mini. Et dans l'ensemble c'est bien fait. Donc côté moteur, pas grand chose à dire. C'est le multijet, donc 75 chevaux comme il y a dans la Swift et plein d'autres voitures. Alors bon, il y a à part quelques petits fils là qui sont, faut voir comme ça va vieillir, parce que là ils sont pas gainés jusqu'au bout. Pareil sur la batterie, les tout petits fils là sont pas gainés jusqu'au bout. Ou autrement, donc la batterie bien placée. Donc assez, la jauge par là-bas. Donc c'est assez restreint quand même en place. Hein. Assez restreint, mais bon, il y a des caches partout, mais c'est pas. Voilà, fallait gagner de la place quoi. Donc côté intérieur, pas trop mal fini. J'ai massé ce petit tissu là, il est sympa. Donc, alors ça c'est un modèle lounge que j'ai avec le toit panoramique, mais qui n'est pas ouvrant. Autrement, donc il y a la climatisation manuelle, le bouton City pour actionner la direction encore plus assistée en ville. Alors là c'est même dangereux, je comprends même pas pourquoi ils n'ont pas fait ça automatique comme les autres marques, pour qu'elles se durcissent à 20 ou 30 km/h, parce que c'est très dangereux. Si on oublie de l'enlever, ce petit bouton, ça laisse la direction hyper souple et ça en est même dangereux. Enfin, le petit truc sympa, la clé USB. Voilà, le petit support avec clé USB pour écouter sa musique. Et ça c'est sympa ça. Bon, toujours les cendriers amovibles. Voilà, vitre électrique, le petit pommeau sympa, intérieur bien sympa aussi. Donc là, l'espace aux places arrière, il est vraiment restreint, mais bon, c'est une petite voiture de ville, donc c'est quand même assez bien fait. Bon, par contre, j'ai craqué sur le volant est sympa, tout est sympa, le blanc n'est pas trop salissant non plus. Donc, le compteur est magnifique aussi. Super bien fait, compteur à l'extérieur, contour au milieu, plus toutes les inscriptions au centre. Donc tableau de bord magnifique, les boutons magnifiques, tout est bien. Par contre les pédales, moi qui mesure 1m75, pour bien embrayer à fond, je suis obligé de mettre le siège assez près. Et par contre après, vu que le volant est réglable juste en hauteur, pas en profondeur, les bras sont trop près. Donc on n'a pas une très bonne position de conduite quand on fait 1m75. Les jambes sont loin mais les bras sont trop près. Et aussi le genou il touche la console, c'est pas top. Autrement ça va, beau son, bon son au poste. Niveau enceinte, on a les enceintes à l'avant, des petits tweeters, plus des enceintes à l'arrière. Alors comportement moteur, par rapport à la Swift, pour le même moteur, vu que la Fiat est un petit peu moins lourde, le moteur, la boîte n'est pas étagée du tout comme la Swift, donc elle est plus longue, donc le moteur manque de puissance. Il n'y a pas le couple attendu. En troisième, vous accélérez, c'est long à repartir. Pareil, deuxième, troisième, quatrième, c'est long. Je suis très déçu du moteur sur la Fiat. Autant sur la Suzuki Swift, il est merveilleux, il pousse à tous les régimes. Qu'autant sur la Fiat, il est poussif. On dirait que la voiture fait 200 kg de plus. J'ai été très déçu sur cet essai par contre. Donc ceux qui recherchent un petit peu de puissance en troisième en accélérant sans rétrograder seront déçus. Voilà.
J'ai le coup de cœur pour la voiture, mais le moteur sur ce modèle m'a déçu. Bon, bah sur ce, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. Merci.